Bonjour à tous, bienvenue à notre séance de Yin Yoga pour équilibrer le chakra racine. Je pratique aujourd'hui sans matériel, mais si vous aimeriez quelques coussins ou couvertures à proximité, n'hésitez pas. Et nous allons commencer dans la posture du cerf en amenant d'abord la plante des pieds ensemble pour ensuite aider notre pied gauche quelque part derrière le corps, ou plus ou moins proche de la hanche gauche. Et les doigts peuvent nous soutenir des deux côtés du corps. Cette posture sera un petit peu différente chez chacun d'entre nous. La couronne de la tête reste bien dressée et les yeux peuvent se fermer doucement. Un souffle profond sur l'inspiration à travers le nez. Et un relâchement total sur l'expiration. Si vous aimeriez explorer une autre variation, vous pourriez déposer l'avant-bras droit à côté de vous au tapis ou sur un support et placer la main gauche derrière la tête. Et si vous choisissez cette option, laissez la tête être lourde en direction de l'épaule, observant simplement si les sensations, les émotions, les pensées ont peut-être changé. Ce chakra racine qui nous ancre à la terre et auquel nous faisons honneur aujourd'hui. Et très lentement, on peut ressortir de cette première posture, ramener la plante des pieds ensemble, secouant peut-être un petit peu les genoux pour libérer le corps après cette longue posture. Et deuxième côté, lorsque vous êtes prêt, le pied droit cette fois-ci qui recule avec l'aide de la main. On reste assis bien droit pour commencer. Peut-être des sensations déjà très différentes sur le deuxième côté. Sentiment d'accepter exactement où nous sommes et la sécurité du moment présent. Et à nouveau, l'option existe de rabaisser cet avant-bras gauche. La tête est lourde et peut-être la main droite vient trouver l'arrière de la tête. Si jamais l'esprit s'égare dans des postures plus longues comme celle d'aujourd'hui, je vous invite simplement à prendre conscience, à entrer en contact avec vos pensées ou vos émotions, votre ressenti qui défile.
Toutes les observations sur nous-mêmes sont utiles. Et à nouveau, on prend notre temps pour ressortir, on ramène la plante des pieds ensemble, on secoue, on trouve peut-être d'autres petits mouvements qui nous aident à relâcher. Et je vais simplement me tourner de côté pour mieux vous montrer notre prochaine posture. Vous pouvez rester exactement comme vous êtes. On va garder les genoux écartés, les mains placées derrière le corps et vous pourriez peut-être même rapprocher un petit peu les deux mains, l'une de l'autre, pour aider à soulever la poitrine. Le regard pourrait rester fixé vers l'avant, ou si ça ne dérange pas la nuque, on peut aussi laisser la tête gentiment venir en arrière, le nez qui pointe au plafond. Et on respire ici. Si cette posture vous plaît, vous êtes libre de rester comme vous êtes ou sinon d'explorer une variation en posant les avant-bras. À nouveau, la tête pourrait être vers l'arrière ou sinon le menton pourrait reposer vers la poitrine. Pas trop d'effort dans cette posture, on ressent la poitrine qui rayonne vers l'avant, les genoux qui sont lourds. Et si jamais vous êtes fan des mantras, l'un des miens préférés pour le chakra racine que vous pourriez contempler. Peu importe où je suis chez moi. Peu importe où je suis chez moi. Et petit à petit, on commence à ressortir de notre variation. On peut aider les genoux l'un vers l'autre, les pieds à plat. Secouer tout ce qui a envie d'être secoué, les genoux, peut-être même un petit peu la nuque. On viendra vers quatre pattes. Prenez votre temps. Avant de venir vers la posture de l'enfant, les genoux pourraient être écartés ou plus proches l'un de l'autre. Et le front peut reposer sur le dos des mains, sur un coussin, ou sinon au tapis avec les bras le long du corps. Et peu importe l'option choisie, on cherche ici à former une petite boule de sécurité, de sûreté, de stabilité. Et on accepte simplement où on est. Rappelez-vous, peu importe où je suis chez moi.
Et prenons tous ensemble un dernier grand souffle ici. Inspirons et relâchons. Et lorsque vous êtes prêt, on peut placer les paumes des mains quelque part au tapis pour nous aider à nous redresser. Secouant, bougeant un petit peu. Et trouvons maintenant tous une position assise confortable au tapis, sur un coussin, tout à fait égal. La jambe droite se croisera quelque part devant la gauche pour nous asseoir bien droit. La couronne vers le ciel, notre racine vers la terre. Et rajouter une gentille torsion vers la droite. La main gauche qui pourrait reposer sur votre genou droit, sans tirer ni forcer. Apprécions jusqu'où cette torsion nous amènera. Magnifique. Revenons au centre. Décroisez les jambes, placez les talons devant vous pour secouer, pour libérer. Les jambes gauche qui se croisera devant cette fois-ci. Toujours assis bien droit. Et lorsqu'on est prêt, torsion vers la gauche. Et bien sûr, les étirements profonds et conscients comme ceux d'aujourd'hui sont une façon magnifique de ramener notre chakra racine en meilleur équilibre, mais ce n'est pas la seule façon. Vous aurez peut-être constaté la couleur de ce chakra, le rouge. Et parfois le simple fait d'amener un peu plus de rouge dans notre vie, dans notre quotidien, peut être un rappel inconscient ou conscient de l'équilibre qu'on recherche. Et si ça vous aide, vous pourriez également imaginer une lumière chaleureuse, rouge, qui baigne par-dessus votre corps. Revenez au centre, talons à nouveau devant le corps, petit mouvement. Remerciez-vous d'avoir créé un espace aujourd'hui orienté vers la sécurité, l'acceptation de qui vous êtes, alors qu'on amène les paumes des mains ensemble et les mains qui reposent vers notre racine à la base de la colonne vertébrale. Je vous félicite et dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez des liens pour d'autres séances chakras, d'autres ressources également, y compris d'autres séances de Yin Yoga comme celle-ci. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Laissez-moi un petit j'aime si celle-ci vous a plu. Et très belle journée.